Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Survivalisme France. On parle d'autonomie, de survie et de résilience. Le but c'est de savoir se débrouiller dans la nature, savoir retrouver la civilisation. Et aujourd'hui je suis avec Valentin. Salut les gars, moi c'est Valentin, j'habite à Barcelone, ça fait 6 ans. Je suis le pote à Survivaliste, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Là on est à Barcelone. J'ai jamais été dans la forêt de ma vie quasiment. En tout cas pas pour y dormir et certainement pas pour faire de la survie. Ça va être un gros défi pour moi. Normalement je suis bien accompagné donc tout va bien se passer. Mais à mon avis on va avoir quelques péripéties, ça c'est sûr et certain. Il est 6h du mat les gars, on n'a pas vraiment dormi. On a encore 12 heures de route là avant de rejoindre le campement. Donc ça va être... Très long, on décolle de Barça, on rentre en France. Et là c'est officiellement le départ, là on est vraiment parti. Donc la civilisation c'est derrière nous, c'est terminé. On s'est réveillé ce matin, il a plu toute la nuit. Donc normalement il y a une montagne en face là-haut. Mais là on voit même pas. Et puis nous notre but c'est d'aller là-haut. Là il y a Romain qui s'est mouillé la gueule une dernière fois. Ouais. Ça y est, T'as un petit mot? on est parti. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide les gars. C'est beau ici. Donc là, c'est vraiment l'entrée de la forêt, les gars. Ah, ouais. Là, ici, il y a encore de la civilisation qui vient de temps en temps se baigner, pêcher. On s'apprête à marcher plus d'une heure et demie, là. On va essayer de rejoindre le camp de base déjà pour récupérer la bâche, donc le tarp. Et une fois qu'on a récupéré le tarp, après, on va se barrer au milieu de la montagne. On va essayer de se perdre. Le but de la survie c'est vraiment passer le moins de temps possible dans la forêt. Le but c'est vraiment de rejoindre la civilisation. Normalement, la mousse pousse que d'un côté des arbres. Si jamais t'es perdu, la mousse, normalement, ça pousse au nord. Le problème de ces forêts qui sont super humides, la mousse, elle pousse tout autour de l'arbre. Donc ça, c'est pas dans ce genre de forêts qui sont ultra humides, on peut pas se fier à la mousse pour retrouver le nord. Pour la Val, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer vraiment d'être furtif, de pas trop marcher dans la boue. Le but, c'est que si jamais, par exemple, on se met dans un contexte où il y a peut-être quelqu'un qui nous a vu rentrer dans la forêt, qui sait pas forcément ce qu'on va faire, il va peut-être nous suivre. Donc le but, c'est de pas mettre, vous voyez, le pied dans la boue, qu'il n'y ait pas des empreintes comme ça partout, qu'on puisse nous suivre à 10 km. Donc on va essayer vraiment de venir sur le côté, sans écraser non plus toutes les brindilles, toute la végétation. Donc regardez où vous mettez les pieds. Donc regardez aussi au-dessus de vos têtes. Qu'il n'y ait pas un arbre qui tombe au moment où vous passez. Il faut faire attention. Les pierres qui sont ultra glissantes comme ça. Si tu fais pas attention, glisse direct. Fin de l'aventure, ça y est, c'est fini. Tu peux repartir au bercail. On est en train de passer un petit passage un peu tendu. Fais vraiment attention ici. Parce qu'il y a des pierres qui glissent aussi. Et là, on est obligé de regarder. Passer entre des arbres morts. On se frayer un chemin parce que là on commence à vraiment être dans un endroit où il n'y a plus personne qui passe. Allez. Hop. Ah ouais, fais gaffe, ça glisse. Hein. Eh les gars, j'ai fait mourir les premiers jours. Ça va, je suis là. On a marché une petite demi-heure dans les bois, donc là on est là où personne ne va. Où personne n'est censé aller, je dis bien. On est à l'ancien camp de base. Et on constate en arrivant que quelqu'un est venu. Il a tout cassé. Voilà, quelqu'un a tout cassé. C'est très bien qui c'est parce qu'il est venu me parler 2 fois. C'est un voisin qui habite... quand vous rentrez dans la forêt, c'est la dernière maison avant de rentrer dans la forêt. C'est un ancien en plus, il a à peu près 50 ans, c'est un ancien militaire. Il m'a dit que j'avais pas le droit d'être dans la forêt, de m'implanter comme ça. Il avait mon TikTok, donc il suivait ce que je faisais. Et apparemment, ça lui plaisait pas. J'ai discuté avec lui, je lui ai clairement dit, est-ce que c'est ton terrain ? Il m'a dit non. Moi, je sais très bien que c'est pas son terrain parce que je sais où je me suis implanté. Ça lui a quand même pas plu. Un jour, il est venu, il a fait des photos, il a pris le point GPS du camp, il est parti à la mairie. La mairie n'a rien fait. Je pense qu'il a eu bien le seum. Et que quand il a vu, du coup, vu qu'il me suit sur TikTok, que j'ai trouvé un terrain, que j'ai déplacé le type et tout, il a dû s'empresser de venir pour tout casser. Regardez la bêtise humaine. Regardez à quel point il s'en fout de la nature, le mec. Parce que moi, quand j'avais fait ça, c'était tout propre. J'avais enlevé la tente, mais regardez, j'avais tout laissé tel quel. J'allais revenir pour essayer de récupérer les dernières affaires qui me restaient. Ce qui est dingue les gars, c'est que moi j'ai 26 ans, elle a 28 ans, on a déjà galéré à monter jusque là. On a fait une demi-heure pour monter jusque là et je trouve ça dingue qu'il y a un mec d'un certain âge
prennent le temps parce que là les gars c'est dur. Je vous dis la vérité, c'est super dur. De toute façon vous le verrez dans le début de la vidéo, mais c'est super dur de monter jusque là. Et c'est dingue de venir jusque là. Ça fait mal au cœur. Pour faire ça et repartir. Bon les gars, on va essayer de positiver un petit peu. On est arrivé ici, on va manger un petit bout de pain, s'hydrater un peu, ça fait déjà une demi-heure qu'on marche. Et après on repart pour à peu près 1h30, 2 heures de marche jusqu'à arriver à un point totalement perdu et inconnu pour commencer réellement la survie quoi. C'est déjà dur de ouf les gars. Là on est vraiment au milieu de la forêt, il n'y a plus de randonnée, il n'y a plus de sentier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus âme qui vive mis à part des animaux. Et bon, on est obligé un petit peu de crapahuter à l'œil comme ça parce que le but c'est de se perdre. Là on va essayer de se perdre pour justement après essayer de retrouver la civilisation. Donc on marche un petit peu à l'instinct. Il a plu toute la nuit, tout hier. Et c'est ultra humide. Alors pour faire le feu les gars, ça va être assez compliqué. Je pense qu'on va devoir couper un arbre sur pied. Un arbre mort sur pied et puis refendre le bois pour avoir du bois assez sec. Le mieux c'est de prendre les coulées d'animaux parce que comme ça crée un petit passage dans la forêt. Alors en général les coulées elles sont à taille d'animaux, c'est-à-dire que il y a des branches au-dessus de 1 mètre quoi. Donc on est obligé de se baisser mais au moins on a un petit passage. Vous voyez? Là les animaux ils passent normal, mais nous on va devoir se baisser quoi. Et là il y a pas mal de châtaignes, il y a des châtaigniers partout. Et en fait les sangliers ils bouffent ça. Du coup on est clairement sur leur territoire quoi. Ouais. Donc on risque pas de planter la tente ici. Hop. Ok, c'est bon, ça passe. Il y a beaucoup d'obstacles là. En plus les gars, j'ai pas pris les chaussures adaptées. J'ai pris des Nike. Elles prennent l'eau, hier il a plu. J'ai déjà les pieds trempés. Quand on est allé en Espagne pour l'équiper, on n'a pas trouvé des bonnes chaussures. Soit lui allait pas, soit il nageait dedans. Soit trop cher. Ouais, soit trop cher. Donc au final, bon, il a pris des chaussures de running. On va essayer de pas trop marcher dans les flaques, les trucs comme ça, pour pas qu'il ait les chaussettes mouillées. En survie, ce qui est important, c'est de prendre au moins 2 paires de chaussettes comme ça tous les jours. T'essaies d'en laver une, tu vois, et t'essaies de faire sécher l'autre. Mais quand il y a des temps comme ça, c'est compliqué. Donc on va essayer de pas trop se mouiller les chaussettes. Allez, c'est parti. J'ai fait un truc que dans les films de Tom Cruise. T'es prêt? Voilà. Quand on monte comme ça, toujours faire attention où c'est qu'on pose les pieds. C'est important. Si vous n'êtes pas sûr de la prise, vous la testez. Parce que sinon le pied glisse et vous dévalez le ravin. On va essayer de trouver un endroit où on peut se poser déjà pour boire un coup et manger. On dirait qu'on est dans un jeu vidéo là. Avec les arbres qui sont tombés entre les 2 parois. Ça fait un espèce de petit chemin. Voilà, des fois quand on marche dans la nature comme ça, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des paysages qui sont stylés quoi. Ça fait maintenant très longtemps qu'on marche. On est un peu épuisé, on est super haut en fait. Le but c'est d'arriver à une source. En bas on entend une source. Donc on va descendre. Je vais vous montrer la descente les gars, ça va être super compliqué. Alors le but pour descendre là, c'est de descendre en recul, en essayant de choper des branches comme ça. Tu vois, faut toujours avoir, quand tu poses un pied, toujours vérifier si ça glisse pas, tu vois, si tu es bien en appui. Si jamais tu perds l'équilibre, tu peux quand même avoir les mains directement, tu vois, sur la surface de la terre. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la pente. Mon pied il est ancré au sol. Vraiment, la pente elle est dingue là. Elle est super raide. Là il y a un nuage. Ouais. C'est un truc de fou les gars. On a fait tomber 10 fois, mais bon on n'est pas tombé pour l'instant. On gère. On gère hein. Je sais pas si on voit, mais il y a de de la brume. Hein. C'est dingue. Il y a de la brume de partout. Et là franchement les gars, je sais même pas si quelqu'un a déjà mis le pied ici. Honnêtement. Ah ouais, Ça doit faire des siècles qu'il y a un mec qui est passé par là, il n'y a rien du tout.
On est en train de descendre, je sais pas si ça se voit vraiment à l'image, une pente jusqu'en bas. Et en bas, il doit avoir le ruisseau, on l'entend d'ici. C'est l'objectif, comme ça on ira... Bah faut qu'on mange, hein, les gars. On commence à être un peu à bout de force, on n'a pas mangé. Pour midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire le feu. On va directement manger. On a pris quoi pour midi? On a pris de la baguette, de la saucisse sèche, une banane. Et puis ce soir, on fera le feu. Par contre, les gars, on a un cours d'eau maintenant. Donc Ouais. là, il va falloir commencer à boire l'eau d'ici, quoi. Le but, ça va être d'essayer de trouver une petite source qui se jette dans la rivière pour ne pas avoir à la filtrer. Comment retrouver la civilisation, c'est-à-dire comment retrouver un point d'eau. Et par rapport à ce point d'eau-là, il faut savoir qu'en France, la plupart des points d'eau ramènent au village ou aux villes. Une fois que tu as trouvé le point d'eau, tu as fait 90% du travail. Il reste plus qu'à redescendre le cours d'eau jusqu'à la civilisation. Ça, c'est la base. Je vais me servir de ça pour essayer de descendre un petit peu. Donc je le tends, voir bien qu'il se casse pas avec le poids. Il m'a l'air solide là. Donc ce que je vais faire, c'est que là c'est ultra glissant. Donc, je vais essayer de me servir de ça comme d'une liane en fait. Et là je me laisse glisser. Tout le temps vous aidez de ce que vous avez autour de vous. Hop, hop, voilà. Là je suis safe. Là je suis safe. Et en plus, regardez. Oh, regardez. Le champignon que je vous disais les gars. Bon, il y a une grosse limace. Ça va nous servir à allumer le feu. Ça on prend. Ça on prend. Je viens d'arriver à un barrage naturel les gars. Regarde derrière les cascades. Magnifique ici. Je crois qu'on va se poser là pour manger. Hein. On va se poser là, on est entouré de la nature. C'est magnifique. On a enfin réussi à descendre. C'était chaud. Et on a descendu une pente. Là, on voit même pas. On voit la falaise là qu'on a pu descendre. Mais nous, on arrive de bien plus en haut. On va pouvoir s'alimenter un peu et repartir pour trouver l'endroit où on va faire la survie, notre nouveau camp de base. Là, on est vraiment, il n'y a personne. Hein. Là, il nous arrive quelque chose, personne ne peut venir nous chercher. Là. On est introuvable. Je vais vous faire voir comment filtrer l'eau. Donc là, vu qu'on va pas directement boire l'eau dans le ruisseau, je sais pas s'il y a quelque chose en amont ou quoi. On peut avoir une technique. On va venir creuser. Il faut que le trou il arrive en dessous du niveau de l'eau. Là. Juste pour prendre un bâton. L'eau elle commence déjà à se remplir là. Et petit à petit, l'eau qui est là va passer à travers le sable et remplir, là vous le voyez, ça se remplit d'eau petit à petit. Là je reviens dans 20 minutes, le trou il est rempli. Après je peux venir directement puiser cette eau là. Cette eau là, bon là pour le moment, il y a toute la terre. Si je laisse comme ça pendant 20 minutes, la terre elle va se potasser en bas et il restera que l'eau potable qui va rester là. C'est un système de filtration naturel. L'eau passe à travers le sable et vient s'écouler là. C'est une technique de survie ultime, c'est-à-dire si on n'a pas le choix. Bien sûr que si vous avez une gourde filtrante, tu prends directement dans l'eau et tu bois. Ça c'est la survie. Hein. Si vous pouvez faire autrement, vous avez un réchaud ou quoi, vous la faites bouillir. Ça c'est vraiment en cas de survie, si vous êtes perdu quoi. C'est énorme. La montagne elle est énorme quand même descendre. Ouais. On s'en rend compte que maintenant, mais ça fait 1h30 les gars qu'on la descend, c'est un truc de fou. On se sent vraiment petit en fait. On se sent vraiment petit maintenant. Ça fait du bien. Du bon pain, du bon saucisson. Ah, dur. On a trouvé un bananier en plein milieu de la forêt, quoi. C'est incroyable. Regardez. J'aurais jamais dit qu'il y aurait des bananes au milieu de la forêt. Ça nous a donné des bananes. Je vous en boucane, en vrai, on les a achetées. Elles sont excellentes d'ailleurs. Ouais. Et pour ce soir, on a du riz à se faire, mais il faut qu'on arrive à faire le feu. Et ça va pas être une maigre affaire, comme ils disent. Donc Ouais. là, on prend un peu des forces. Après, on va essayer de remonter et de se trouver un terrain assez plat pour essayer de poser le tarp, de couper du bois, faire le feu. Enfin, en tout cas, au moins faire le foyer. Et le feu, on le commencera. On va pas le commencer quand la nuit tombe. Hein, on va le commencer bien avant. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir du feu, faire bouillir de l'eau et pour faire le riz, quoi. C'est dur après manger. Là, avec la digestion, en C'est fait, un peu le plus problème, dur. c'est qu'avec la digestion, tu fais plus forcément attention à tout comme avant. Du coup, tu poses tes pieds. On a un peu failli tomber, ouais, n'importe où, on a fait faut tomber faire plusieurs attention. fois. Faut faire Les tiques. les les tiques, tiques. ouais. On se fait piquer par pas mal de tiques. On a vu quelque chose là-bas. Je sais pas si vous allez voir, je vais zoomer. Tac.
si on la voit. C'est une source. C'est une source d'eau qui coule sur sur un une rocher. paroi, ouais. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le but c'est d'arriver là-bas, du coup il y a pas mal de dénivelé là à faire pour arriver au niveau au niveau du fleuve. On traverse le fleuve, on va récupérer l'eau directement à la source qu'on va mettre dans la bouteille. Comme ça on n'aura pas besoin de la filtrer. Ça sera du temps gagné tout simplement. Donc là, on y va. On commence à être un peu fatigué, du coup, il va falloir vite après ça qu'on trouve un endroit où Les on gars, se pose. Regardez les tiques. ça là les gars c'est une tique. Et ça, depuis tout à l'heure, les gars, il y en a sur nous, mais par dizaines, les gars, c'est insupportable. Faut les éclater sur l'ongle, tac, ça fait tic. Comme les Les tiques. Comme les tiques et les poux. On est dans The Jungle les gars. C'est un jeu vidéo. On l'a trouvé, on va pas remplir les bouteilles. On a trouvé, mais on a- Les gars, on est passé par là, premier degré. On est vraiment passé par là. mais là c'est vraiment Il y a rien, frérot. Là, j'ai les pieds, je sais même pas où je peux tomber. On va récupérer l'eau qui coule. C'est de l'eau de source. Alors on va la prendre comme ça au moins on n'aura pas à la filtrer. Mais je vous dis pas la galère pour venir jusqu'ici les gars. Là si on tombe, vite, c'est toboggan C'est mort, jusqu'en ouais. bas. On peut récupérer. Attends, je vais le faire direct. Hop, là. J'ai une bouteille de Coca-Cola Light. Je vais la prendre. Vous vous demandez pourquoi j'ai une tente au-dessus là. On va dormir dans sous tarpe, mais j'ai quand même pris la tente au cas où il y ait des gros orages. Parce qu'on sait jamais. Mais bon, je pense que ça devrait le faire et qu'on n'aura pas à l'utiliser. Ah, la couleur. Je vais la goûter. Elle est pure. Bon, ouais, les gars. Elle a un bon goût. Bah, franchement, faut pas. Ouais, Elle est mieux que la cristalline quoi. elle est bonne. C'est un endroit incroyable. En bas, on a les cascades. Ici, on a trouvé la source. C'est la fontaine de Jouvin. Pour le moment, Val, ça se passe. Ça va? Ouais, ça va. Il a chuté 2-3 fois. Hein. Des petites glissades sur les Ouais, dessus. tu dis ça, ouais. Mais bon, ça va. Franchement, il se débrouille bien. Ah. C'est cool. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver du coup un endroit plat pour commencer à installer le camp. Je vous explique, il est en train de couper la branche parce qu'on peut pas passer. Enfin, moi j'ai des chaussures, je peux me mettre dans l'eau en vrai. Et mes chaussures, elles prennent pas l'eau. Mais lui, avec ses chaussures, il peut pas. Allez, enfin. Donc là, il nous a dégagé l'accès, comme ça au moins lui, il a pas les pieds trempés quoi. On est au milieu de nulle part, en vrai on est perdu. Et c'était le but. Ouais. Le but était de se perdre comme un randonneur qui a plus de batterie et qui s'est perdu, qui est plus sur les sentiers. Donc là on est complètement perdu. Sauf que là, on commence à être fatigué. Il est 17h et quelques, la nuit elle tombe vers 19h dans la forêt parce que le soleil il passe derrière la grosse montagne qui est en face. Donc vers 19h30 on aura déjà plus pratiquement de lumière, donc il faut absolument qu'on arrive à trouver un endroit plat, ce qui est pas facile. Ok les gars, on a réussi à trouver un endroit plat là, après avoir encore descendu une belle descente. On est plutôt bien placé, je trouve. On a un cours d'eau à côté, on peut se laver, mettre les affaires. Puis on va pouvoir se tirer le tarp de cet arbre là à cet arbre là. Ouais. On va se mettre le tarp là. Bon, vu comme ça paraît très sauvage, mais c'est pas mal. Avec les moyens du bord, hein. On a vu, on a rien pris. On a rien les gars. On a de la corde, un couteau, Une hachette. un duvet pour le soir parce qu'à mon avis il va faire très froid. Donc voilà, et une bâche. Donc pour dégrayer le terrain, avec les pieds les gars, ou alors avec un petit bâton. C'est marqué aussi avec un bâton. Avec un couteau, avec la hachette, vous prenez un bâton, faites un petit truc comme ça en fait.
puisse vous racler avec. Donc là, Romain, il a déblayé tout le terrain. On va essayer de la planir au maximum pour mettre le tarp. On va aller chercher de la mousse pour pouvoir dormir sur la mousse, avoir quelque chose de mou, de confort, un minimum, parce que bon, on n'a pas beaucoup de confort. Ici, on va mettre le feu. Ce qui va être compliqué, c'est de trouver de quoi allumer le feu. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est hyper humide. Il a plu tout hier. Tout est mouillé, hein, tout est mouillé, donc c'est super compliqué. Valentin il m'a ramené plein de mousse. Moi, je viens de le mettre un petit peu comme un matelas. On a tout le dos de couvert, plus les fesses. Bon, il y aura peut-être que les pieds, là où il y aura pas de mousse, mais c'est pas grave. Ensuite, par-dessus, du coup, on va s'y mettre ce tarp. Bon, c'est pas un tarp, c'est une bâche. Mais ça fera l'affaire. Elle fait 4 mètres par 3 mètres. C'est nickel. Je vais essayer de le tendre entre les deux arbres avec de la corde. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris un bout de ce bâton, je l'ai coupé, et puis j'en ai fait une espèce de petite pointe. Voilà. Ça va servir de sardine pour attacher le. Pour attacher ça. Bien le temps. Je suis en train de faire les plus belles pointes d'Europe, les gars. Comme à l'âge de pierre. Là, il est en train de faire les sardines, en fait. C'est du taf, hein. C'est moins facile qu'à la Decathlon, les gars. Là, je me suis mis un pic là parce qu'en fait, l'arbre, il était trop sur le côté par rapport à l'autre. Donc, ça faisait pencher le truc. Donc, j'ai mis un petit pic ici. Là, on va pouvoir se foutre les duvets. Petit coup au moral, il s'est remis à pleuvoir. On a faim, on a rien à manger, donc on est obligé de faire un feu, en fait. Et là, ça va être super dur parce qu'il pleut. Là, je suis le tard. Il pleut et là on doit allumer le feu, les brindilles elles sont toutes mouillées, on sait même pas si on est arrivé et si on n'allume pas on mange pas, on n'a rien. Putain c'est la merde. Il n'y a rien de sec autour, c'est une dinguerie. Donc on a dû refendre du bois pour faire un sol, enfin pour faire un foyer en bois propre là, qui soit pas trop mouillé, donc lui ça va, il est pas mouillé. Mais les brindilles là, je sais pas si ça va prendre. Ça va être très compliqué, on va voir ça. On a enfin réussi au bout de 2 heures, donc on fait ça avec du vin blanc. Et rien à foutre, les gars, on est heureux. Laissez-nous être heureux. Yes. Le champignon que j'ai pris tout à l'heure, il n'y avait pas du tout assez de résine dedans, ce qui fait que il prenait pas trop. Donc j'ai dû faire des copeaux de bois avec du bois comme ça, un maximum de copeaux de bois. Et à la fin, ça a pris. Hein. On a rajouté un petit peu de plastique quand même dedans. Ah oui. Mais bon, faut pas oublier qu'en survie, même si tu fais de la survie, partout dans la nature, tu auras du plastique. Hein. Tu trouveras des bouteilles de verre, du plastique, ce que tu veux. Donc, faut s'en servir. Des fois, la pollution, elle sert. On a enfin réussi à faire le feu, les gars. On a bien galéré. Et au final, hop, on a un feu. On est bien. C'est vrai qu'on est content, ça fait longtemps là. Hein. Ah ouais, non. Ça fait 1h30, la nuit elle va commencer à tomber, on commence à désespérer, on n'a rien à grailler, on a rien les gars, on a que du riz et des pâtes. C'est-à-dire que si on n'a pas de feu, on mange pas en fait soir. Ni demain, ni après-demain. D'ailleurs pour demain après-demain ça va être compliqué. C'est pas comment on va faire putain les gars. C'est pas grave. Ce soir on a du feu, on est content. On est content d'avoir du feu. On se réjouit de peu hein. On va mettre cette branche qui va très loin. Et petit à petit, on va l'amener dans le feu. Donc dès qu'elle sera consumée, etc. Pour maintenir le feu en vie, quoi. Le plus longtemps possible. On a un peu peur qu'il s'enlève maintenant qu'on l'a. Donc on va en prendre soin comme si c'était notre fils. Saucisson. Petite bouteille de vin blanc. On en profite. On en profite un peu après la journée qu'on a passée parce que c'était pas facile. On est content quand même là. On est content. Enfin un peu de joie. Allez les gars, on va se poser tranquille autour du feu. Couper un peu. Et connecter un petit peu, ouais. Je se retrouve entre potes. Petit moment la rage, toujours rester fort, même en pleine nature. Regardez les cheveux, on a beaucoup. Eh, c'est pas si dur que ça la survie les gars au final hein.
On est presque à la maison. On vient de se poser là, ça y est, enfin. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais franchement, on est bien. Hein. Franchement, c'était une belle journée. Il fait pas trop frais. On a marché de ouf par contre. On va dormir parce qu'on va devoir se lever. Ouais, on va se reposer, ça va faire du bien. Et puis demain, on repart. Hein. On repart. Oui. S'il se passe quelque chose dans la nuit, j'essaierai de filmer si jamais il y a quoi que ce soit, un animal qui passe, si on est dérangé par quelqu'un ou quoi que ce soit. Je filmerai, mais bon, si jamais il n'y a rien, on se reprend demain. Allez les gars, bonne soirée. Ciao. Oh les gars, dingue, c'est horrible, j'entends les bruits d'animaux. J'essaie de réveiller Romain, il dort. Ça me j'ai trop peur les gars. Là, on vient de se réveiller. J'ai une bonne et plein de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, on va commencer par la bonne nouvelle. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau. C'est beau, ouais. Il fait beau. On a passé la nuit. Donc ouais, et on n'est pas mort. On n'est pas Ça, mort. c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, les mauvaises nouvelles. C'est tout piqué partout. Un truc de haut. Toutes nos affaires elles sont trempées. Les chaussures elles sont trempées. Impossible de les mettre. Tous les pantalons, les t-shirts, tout est trempé à cause de l'humidité. Bientôt midi, on n'a rien mangé. On n'a La rien. mission là, du jour, ça va être essayer de retrouver la civilisation le plus rapidement possible pour qu'on ait quelque chose à manger. En attendant, il nous reste un fond d'eau. Un fond d'eau de source. Donc on va devoir se débrouiller avec ça pour retrouver la civilisation. Hein. J'ai envie de manger un truc déjà. Ouais, en plus on est gavé loin les gars, je sais même pas si on va réussir aujourd'hui à trouver la civilisation. Hein. On va essayer de longer le ruisseau. Normalement, en France, tous les fleuves, tous les ruisseaux mènent à la civilisation. Les gars, n'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Ça nous donne énormément de force. Ça permet à YouTube de placer la vidéo et de la montrer à d'autres personnes. Donc c'est extrêmement important pour nous. On vous demande pas d'argent, on fait pas de partenariat. On est uniquement là pour faire du contenu, vous faire kiffer et nous faire kiffer. Likez, partagez, commentez. Mais les gars, on dit adieu à notre camp. On va suivre le ruisseau pour essayer de retrouver la civilisation. Règle importante les gars, toujours nettoyer derrière vous. Quand vous faites ça, la nature c'est important. Même là, hier, on a fait le feu ici. J'ai tout enlevé, histoire qu'on laisse pas trop de traces. Bon là, il reste encore la mousse, mais ça c'est rien, c'est naturel. Mais au moins, laissez pas les déchets. C'est place, c'est important. Une carrière dans le foot, mais il s'est cassé les jambes, s'est fait les croisés. Est-ce que tu vois de qui je parle? Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Mais bon, y'a rien de méchant, il faut pas fais la malade avec l'argent des gens. Pour lui, rien de dérangeant. Il dit à Sagati que c'est lui le gérant. On va devoir remonter, on va pas pouvoir suivre le ruisseau complètement. On va le suivre de plus haut parce que le terrain ici il est impraticable, c'est impossible, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à progresser, on perd l'énergie. Romain il est un peu plus haut. Il est en train d'ouvrir le chemin. Le sol c'est que de la boue, un peu comme ça là. Donc à chaque fois qu'on marche, imaginez un peu, c'est hyper compliqué, ça nous aide pas du tout dans notre progression. Donc on va devoir monter. On va monter un peu plus haut, c'est un peu plus sec. Et on va essayer de contourner par en haut. Ça fait déjà 1 heure qu'on marche là. On marche dans les fougères. Le problème, c'est qu'on se fait déboîter par les tiques. On est bien au-dessus du ruisseau. On essaie de longer le ruisseau. On prend les chemins que les animaux prennent pour essayer de se frayer un chemin. Parce que si on doit nous-mêmes faire à chaque fois un passage dans la végétation, ça prend des heures. Alors que là, on a les animaux qui nous ont ouvert la route. Ouais, donc on va suivre le passage d'animaux. En espérant ne pas croiser d'animaux dangereux. Ça va, il n'y a pas de jaguar. Il n'y a pas de jaguar. Putain, on dirait une forêt à jaguar. Hein. Ah ouais. C'est tropical ici, mon frère. Je crois en Guyane carrément, c'est une dinguerie. Oh, c'est chaud. Ça fait un petit moment qu'on marche. On a trouvé peut-être un endroit pas mal.
On vient de trouver un petit endroit où poser le tarp pour ce soir parce qu'on est encore assez loin de la civilisation. On s'est rapproché, je sais à peu près où on est. Je sais qu'il y a le ruisseau juste à côté. Là le problème c'est qu'on n'a pas mangé, on n'a plus du tout de force, donc on va commencer à poser le tarp. Навалил на низах, не так. Навалил на низах, где-то прокуренный сап. Минский андеграунд, 23-24 сам. Bonne nouvelle, on va dormir là cette nuit. Mauvaise nouvelle, il y a un nid de frelons dessus. Ouais, pas très loin. En tout cas, on Pas a très commencé loin. à couper un peu du bois pour planter le piquet là. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a un nid de frelons pas très loin. Et les frelons, ça daille. Comme il a fait beau toute la journée, on va pouvoir trouver du bois sec et enfin faire bouillir de l'eau et pouvoir boire de l'eau potable parce que notre eau de source, bon, on l'a déjà fini, on est deux, il y a 1,25 litre. Donc on l'a déjà fini, même hier on l'avait déjà entamé. Donc là, on va pouvoir enfin boire, on a super soif. Ça change de Barça là. Ça change de Barcelone, de ouf. Mec, c'est pas genre tu vas au McDo comme ça. On n'a pas pu chasser ni pêcher. Chasser, c'est parce que c'est interdit. Donc on joue le jeu, on va pas braconner. Mais du coup, ouais, on a quand même pris des pâtes et un peu de sauce. Là, on s'est posé un petit moment sous le tarp. On a repris un petit peu des forces. Je suis en train de faire le feu du coup pour cuisiner ce soir. Le feu, on l'a fait sans pierre. Du coup, je suis attentif. Je reste à côté parce que là, il n'y avait pas de pierre dans la forêt, dans les environs. J'en ai pas trouvé. Je vais rester attentif. On a un petit peu creusé le sol histoire de le sécuriser un maximum. Mais là, ça va faire du bien de manger parce qu'on n'a plus du tout d'énergie. On a passé toute la journée à crapahuter. Donc là, ça va faire du bien. J'ai été remplir plus bas là-bas à la rivière un petit peu d'eau. On va la faire bouillir et on va détruire les bactéries. On va pouvoir la boire comme ça. Je tiens à le dire que notre pire ennemi ici, finalement, ça reste les tiques, les gars. Ah ouais, les tiques, c'est abusé. C'est abusé, les tiques. C'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de fou. J'en ai partout. Romain m'en a enlevé peut-être 10. On n'arrête pas de se faire piquer par les tiques, en fait. Ouais, c'est une forêt remplie de fougères. En fait, la fougère, elle est protégée, donc il y en a partout. Et à chaque fois que tu passes, là, voilà, quand tu veux aller quelque part, regardez là, typiquement, elle m'arrive ici. Donc forcément, j'en prends sur les bras, j'en prends partout. Et tous les soirs, tous les jours, on est obligé de vérifier nos bras, notre corps. La maladie de Lyme, je crois que ça s'appelle comme ça, Lyme ou Lymphe. En tout cas, cette maladie, elle est donnée par les tiques. Je crois qu'il y a 1 à 3% sur tous les tiques qui peuvent te refiler cette maladie. Après, bon, il suffit juste d'aller au médecin, prendre des antibiotiques. Il t'arrive rien de grave. Mais ça peut arriver en avoir dans le dos. Typiquement, tout à l'heure, il en avait dans le dos. Il le sentait même pas. C'est quand il m'a fait voir son dos que j'ai trouvé 2 tiques. Et si, par malheur, la tique, elle contient cette maladie, ça va faire un rond rouge. Il va pas pouvoir le voir s'il est tout seul. Et c'est là où ça devient dangereux parce que tu le vois pas, donc tu le traites pas, donc tu peux avoir des problèmes derrière. C'est pour ça, encore une fois, les gars, on ne répétera jamais assez, mais quand vous partez en survie, c'est mieux d'être à plusieurs. Ouais. Comme ça, vous pouvez vérifier encore un cas de figure Exactement. où être à plusieurs vous permet de pouvoir survivre plus longtemps, les gars, encore Bien une sûr. fois. Déjà, les efforts, ils sont divisés par 2. Il y en a un Exactement. qui va couper du bois, l'autre qui s'occupe de chercher des petites brindilles ou de ramener de l'eau pour la faire bouillir. On peut partager les tâches, alors que quand t'es tout seul, c'est 2 fois plus compliqué, c'est 2 fois plus long. Là, on a installé le tarp à 2. C'était plus simple que de le faire tout seul. On se rend pas compte, mais là, on est en plein milieu des bois, dans le noir total, il n'y a pas d'humain. Enfin, je sais même pas combien de kilomètres autour de nous. Là, il nous arrive quelque chose, c'est... Les gars, Romain, Romain, il a disparu, je sais pas où il est. Je suis dans les bois, je suis tout seul. Il y a des bruits bizarres, mon frère. Wesh. Wesh. Il y a quelqu'un? Oh. Putain, c'est délire. Je me chie dessus. Wesh, c'est quoi ça? Attends, je vais voir. Wesh. Oh! Wesh. Ouais, je me chie dessus. Ah, ça fait peur, ouais, je me casse. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est qui ça? C'est qui? Hey, Mon c'est le gars, découte, c'est le découte. Non les gars, y'a rien dans Skin la forêt. Walker. Y'a rien dans la forêt les frères, regardez ça. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout, regardez, c'est lui le... Le jour c'est comme la nuit, je vous l'ai dit. Y'a rien les gars. Y'a rien du tout. Les animaux, moi je me suis fait, j'en ai pas peur. Les sangliers, j'en ai pas peur. Les biches, j'en ai pas peur. Il n'y a pas d'animaux dangereux dans nos forêts. Ici, il y a des ours et des loups, mais
Les loups, en vrai, tu les vois pas, ça a peur Et de l'homme. heureusement qu'on les voit pas. Et Moi j'aurais peur des les loups. ours, ils sont pas aussi bas. Ils sont un peu plus hauts et tout, dans les Pyrénées. Donc en vrai, on n'a pas forcément à avoir peur des animaux, mais je le comprends vu que c'est un mec qui a jamais trop dormi dans la Tu te nature. rappelles quand je voulais aller pisser à 4h du matin? Ouais. Il m'a réveillé, il m'a dit, oh, tu veux pas m'éclairer, tu veux pas m'accompagner? Je dis, ah, vas-y. Franchement, à 4h du matin, tu dois aller pisser en noir, devant toi, il y a un écran de noir. Ouais. Et il y a que des bruits. Ça c'était Des dur. noirs. J'ai eu peur, mais en fait, t'es obligé Comme d'aller toi, pisser, hein. je peux pas dormir. Et non, mais entre l'humidité, la faim, le feu qui s'éteint à cause de la pluie, on n'a pas réussi 2 heures. Tu vois l'énergie qu'on a mis à mettre un feu quand t'es chez toi. T'allumes, t'as l'impression que tout est facile, l'électricité elle vient. Et là, on a mis 2 heures à l'avoir quand on a eu, mais le bonheur, alors que chez moi, j'allume, je m'en fiche, tu vois. Ouais. Et là, le bonheur qu'on a eu, manger des pâtes à l'eau, c'était un bonheur. Boire l'eau de la source dès qu'on avait soif, c'est un bonheur. En fait, tout ce qui peut paraître très anodin, très facile. Alors qu'il aime Dans bien tous les les bons jours. plats, je tiens à le préciser. Ouais, il aime bien les bons ça se plats. voit, les gars. Et là, il me dit que c'était un bonheur de bouffer des pâtes à l'eau sans sel. Vous imaginez à quel point, quand t'es en survie, tu te remets en question. Ah ouais. Eh ouais, tu te remets vraiment en Mais question. c'est là qu'on voit qu'en fait, on est tout petit, on est insignifiant et qu'en fait, sont toutes nos commodités. Sans la On civilisation, va pas très loin, en fait. sans la civilisation, là, 80% des gens, ils C'est vrai, c'est pas sont possible. KO. Bah, plus que 80% des gens. Ouais, je pense. C'est- Même moi, comme je te dis, qui vit dans la nature et tout, je suis conscient que déjà, sans avoir des réserves et tout, c'est très compliqué. Là, je me mets en période de guerre, par exemple, je vais au camp, si j'ai pas de réserve, je vais manger quoi? Des orties, je vais manger quoi? Tu vois? Il faut, on dépendra tout le temps un minimum de la civilisation. Ce qui est bien, c'est que ce que t'as fait, c'est cool parce qu'au moins tu t'es rendu compte des privilèges qu'on a quand on vit en société. Mm. Et il y a des pays où ils ont pas tous ces privilèges. Ouais, Il y a des c'est pays où quand tu ouvres l'eau, il n'y a pas l'eau chaude. Et il y a même pas d'eau des fois. ça. T'es obligé d'aller à la nappe phréatique et tout, machin. Non, mais ça fait plus. prendre conscience des choses. C'est ce que je cherche aussi, déjà, à me retrouver à déconnecter de tout ça, à me retrouver face à moi-même, à voir que j'en suis capable. C'est bien arrivé, ça fait plaisir. Merci à Valou d'avoir joué le jeu. C'était cool, franchement, on a passé des bonnes journées. Des nuits un petit peu compliquées, mais des bonnes journées. L'aventure touche bientôt à sa fin. Pour moi, parce que pour moi, ça va continuer derrière. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est la fin. Peut-être que je vais revenir un jour, qu'on refera un concept comme ça. J'espère en tout cas, hein. Ce serait bien. Ouais. J'espère qu'on pourra se retrouver sur un autre biotope, un désert ou un endroit qui change en fait de la forêt comme ça. Ça serait cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir soutenu. Merci de le soutenir, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter le plus possible. Je veux juste remercier tous ceux qui m'ont permis de pouvoir partir et ceux qui ont cru en ça. Merci beaucoup à mes potes, à ma famille, à ma chérie, merci à tous. Ça fait grave plaisir, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup, merci Romain, merci mon frère. Et merci à toi. Et puis à la prochaine équipe.